Vous appuyez sur le bouton « Power » de votre téléphone. Et quelques secondes plus tard, votre écran d'accueil apparaît. Mais pendant ce court instant, votre appareil enchaîne une quantité impressionnante d'opérations. Qui détecte votre doigt sur le bouton alors que l'appareil est éteint? Comment l'électricité arrive-t-elle jusqu'au processeur? Comment le système sait-il quoi charger en premier? Aujourd'hui, nous allons suivre seconde par seconde la réaction en chaîne qui se cache derrière le bouton « Power ». Et vous allez découvrir qu'un smartphone et un ordinateur suivent une logique étonnamment similaire pour passer du silence total à un système complètement opérationnel. Bienvenue sur TechSphere, la chaîne qui rend l'informatique simple, visuelle et passionnante. Votre téléphone est éteint. Vous appuyez sur le bouton « Power ». Pourtant, le processeur n'était pas là, en train de guetter votre doigt. Alors, qui a détecté l'appui? La réponse tient notamment en un composant clé. Le PMIC pour Power Management Integrated Circuit. C'est en quelque sorte le chef d'orchestre de l'énergie. Même lorsque le smartphone semble complètement éteint, certaines parties de l'appareil peuvent rester alimentées en très faible quantité afin de surveiller des événements comme l'appui sur le bouton Power. Dès que vous appuyez, le PMIC et les circuits associés détectent le signal et déclenchent la séquence de démarrage. Téléphone éteint, appui Power, flèche, PMIC, flèche, distribution de l'alimentation flèche, sortie de reset du processeur. Le PMIC n'envoie pas simplement toute l'énergie d'un seul coup. Il gère et régule différentes tensions et permet aux différents domaines d'alimentation de devenir disponibles dans les conditions prévues par le matériel. C'est un peu le même principe que celui que nous avions découvert avec le bloc d'alimentation de votre PC. Mais ici, la gestion de l'énergie est intégrée directement à l'électronique du smartphone. Une fois que les conditions électriques nécessaires sont réunies, le processeur sort de son état de reset. Le cerveau du téléphone se réveille. Mais attention, il ne lance pas directement Android ou iOS. À ce moment-là, le système d'exploitation n'est pas encore en train de fonctionner. La mémoire RAM va être initialisée et utilisée progressivement au cours du démarrage. Alors, par quoi commence réellement le processeur? Il commence par exécuter un tout petit programme appelé bootROM. C'est un code intégré au silicium lors de la fabrication de la puce. Il constitue l'un des tout premiers points d'entrée du processus de démarrage. À partir de là, commence une véritable chaîne de confiance. Le matériel et les premiers programmes de démarrage vérifient progressivement que les composants logiciels qui doivent être exécutés sont authentiques et n'ont pas été modifiés. C'est notamment le principe du Secure Boot. Selon l'appareil et son architecture, chaque étape peut vérifier cryptographiquement l'étape suivante avant de lui transmettre le contrôle. Une fois les différentes étapes validées, le système peut poursuivre son démarrage. Les données et programmes nécessaires sont chargés depuis le stockage flash, par exemple de l'UFS ou de l'EMMC sur certains appareils Android, vers la RAM. Et c'est là que notre épisode sur la RAM prend tout son sens. La RAM devient l'espace de travail rapide dans lequel le processeur peut accéder aux données et aux programmes dont il a besoin pendant leur exécution. Le processeur peut alors poursuivre le chargement du noyau du système d'exploitation. Android ou iOS initialise progressivement les différents composants et services. L'écran, le tactile, le Wi-Fi, le réseau mobile, les appareils photo, les capteurs et bien d'autres éléments. Les services du système démarrent à leur tour. Et finalement, l'écran d'accueil apparaît. Tout cela s'est produit en quelques secondes. Mais qu'en est-il de votre ordinateur? Passons à l'ordinateur. Est-ce que le processeur se réveille immédiatement lorsque vous appuyez sur Power? Pas vraiment. Sur un PC utilisant une alimentation conforme à la norme ATX, même lorsque l'ordinateur est éteint, une tension de veille appelée +5 VSB
pour 5 volts stand-by, reste disponible tant que l'alimentation secteur est connectée. Elle permet notamment à certains circuits de la carte mère de rester actifs. C'est ce qui permet, entre autres, de détecter certains événements comme l'appui sur le bouton Power. Vous vous souvenez peut-être de cette notion depuis notre épisode consacré au bloc d'alimentation. Alors, que se passe-t-il lorsque vous appuyez sur le bouton? La carte mère demande à l'alimentation de démarrer ses sorties principales. Les différentes tensions deviennent alors disponibles. Sur la carte mère, les VRM, les Voltage Regulator Modules, prennent le relais pour fournir au processeur une alimentation adaptée à ses besoins. Comme dans notre épisode sur la carte mère, leur rôle est essentiel. Ils convertissent et régulent précisément la tension destinée au CPU. Une fois les conditions nécessaires réunies, le processeur sort à son tour de son état de reset. Mais, lui non plus, ne lance pas Windows immédiatement. Il commence par exécuter le firmware UEFI, ou, sur des machines plus anciennes, le BIOS. L'UEFI initialise le matériel et réalise notamment le POST pour Power On Self-Test. Il effectue différents contrôles et initialisations afin de vérifier que les composants essentiels nécessaires au démarrage sont correctement détectés et utilisables. Selon la machine, cela peut notamment concerner la mémoire, le processeur, le contrôleur graphique et différents périphériques. Une fois cette phase terminée, l'UEFI recherche un périphérique de démarrage. Par exemple, votre SSD NVMe ou votre disque dur. Il identifie alors le programme de démarrage présent sur ce périphérique et lui transmet le contrôle. Le processus de démarrage du système d'exploitation peut alors continuer. Les composants nécessaires sont progressivement chargés en mémoire vive. Puis, Windows, Linux ou un autre système d'exploitation prend le relais. Le noyau s'initialise, les pilotes et les services démarrent, et finalement, le bureau apparaît. Et la pile CMOS. Vous avez peut-être déjà remarqué cette petite pile ronde sur une carte mère, la CR 2032. Mais contrairement à ce qu'on entend parfois, elle ne sert pas à alimenter le BIOS. Le firmware UEFI est stocké dans une mémoire non volatile, généralement une mémoire flash. La pile sert principalement à maintenir l'horloge temps réel lorsque le PC est complètement débranché et, selon la plateforme, à maintenir certaines informations nécessaires au fonctionnement du système de configuration. Les détails peuvent varier selon les générations de cartes mères, mais une chose est importante. La pile CMOS n'est pas la mémoire qui contient le BIOS ou l'UEFI. Conclusion. Alors, que se passe-t-il réellement lorsque vous appuyez sur Power? Votre processeur n'est pas simplement là, endormi, en attendant votre doigt. Avant même qu'il puisse exécuter votre système d'exploitation, toute une chaîne matérielle doit se mettre en place. Sur un smartphone, bouton, Power Flash, gestion de l'alimentation, flèche, processeur, flèche, boot ROM, flèche, chaîne de confiance, flèche, stockage, flèche, RAM, flèche, système d'exploitation, flèche, écran d'accueil. Sur un ordinateur, bouton Power, flèche, alimentation de veille, flèche, carte, mère, flèche, alimentation principale, flèche, V, R, M, flèche, processeur, flèche, U, E, F, I, flèche, poste, flèche, périphérique de démarrage, flèche, RAM, flèche, système d'exploitation, flèche bureau. Les architectures sont différentes, les composants sont différents. Les mécanismes précis varient d'un appareil à l'autre. Mais la philosophie générale reste la même. Avant que votre système d'exploitation puisse faire quoi que ce soit, le matériel doit d'abord s'alimenter, s'initialiser et établir les conditions nécessaires à son démarrage. Tout ce processus se déroule en quelques fractions de secondes. La prochaine fois que vous appuierez sur le bouton Power, vous ne verrez peut-être qu'un écran qui s'allume. Mais vous saurez maintenant qu'en coulisses, une véritable réaction en chaîne vient de commencer. Si cet épisode vous a plu,
laissez un j'aime, abonnez-vous à TechSphere et dites-moi en commentaire. Pensiez-vous que le processeur était le tout premier composant à se réveiller? À très bientôt sur TechSphere.